Nous sommes en train de terminer une étude sur l'onction. Quand David dit à Dieu, tu oins d'huile ma tête. On a vu plein de choses, on a vu des définitions de l'onction, on a vu 6 vérités de base bibliques sur l'onction. Mais j'aimerais vous parler maintenant de quel est le résultat de l'onction de Dieu dans votre vie. 2 choses. Lorsque vous avez l'onction de Dieu dans votre vie, vous rencontrez le succès et vous connaissez la guérison. 2 choses simples. Permettez que j'étoffe. Je pourrais vous donner une centaine d'exemples tirés de la Bible à ce sujet, que quand vous avez l'onction, vous avez du succès. Mais peut-être l'exemple le plus clair, le plus simple, c'est la vie de Joseph. Son parcours parle de lui clairement, dès le début. Ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il réussissait. Il est vendu comme esclave pour se retrouver quelque temps après l'intendant numéro 2 ou 3 d'Égypte. Donc il est l'intendant du numéro 2 ou 3 d'Égypte. Et lorsque Joseph se retrouve injustement en prison, faussement accusé, il se retrouve à gérer la prison, le voilà libéré et il se retrouve maintenant le numéro 2 du royaume. Genèse 39, 2 dit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna ». C'est une manière de parler de l'onction. L'Éternel fut avec lui et il eut du succès. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous aimerions que cela soit notre carrière, nous aimerions avoir du succès pour les choses que nous faisons de bien, nous aimerions réussir. Je crois que nous voulons tous cela. Entre entreprendre et échouer, tout le monde choisit plutôt avoir du succès. Nous préférons réussir, pas vrai? Mais ça passe par chercher la présence du Seigneur, être au contact avec lui, laisser son onction diriger notre vie et vivre dans l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles, mais il s'oppose aux orgueilleux. Ça passe donc par la confession, par reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants, que nous ne savons pas tout et que nous ne pouvons pas tout. Enfin, lorsque Dieu vous oint, vous connaissez la guérison. Alors, c'est un principe général, ce n'est pas un principe absolu, mais l'onction pour la guérison est l'une des pratiques les plus courantes dans toute la parole de Dieu. Marc 6, 13 dit « Les disciples chassaient beaucoup de démons et oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Un tiers du ministère de Jésus est consacré à la santé. Dieu guérit par la médecine et par les miracles. Il ne guérit pas toujours, mais il guérit. Il ne guérit pas toujours parce que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et parfois, quand il dit non, quand il dit plus tard ou qu'il ne répond pas, c'est aussi pour notre bien. Mais nous sommes néanmoins commandés en Jacques 5, 14. Lorsque quelqu'un est malade, faible ou sans force, d'appeler les anciens qui oindront de l'huile, prieront pour lui et verront Dieu agir. Et Dieu nous encourage en disant qu'il sera guéri. Est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand on prie pour quelqu'un, il sera toujours guéri? Ça veut dire que généralement, oui, il sera guéri. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sera systématiquement toujours guéri. Je répète, Psaume 115, verset 3, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et il y a des hommes dans la Bible, dont des prophètes, dont des hommes de Dieu, dont des rois, qui sont morts de maladie. Certaines personnes pieuses sont mortes de maladie. Mais ça n'empêche que nous sommes quand même encouragés, d'après Jacques 5, 14, quand quelqu'un est sans force, quand quelqu'un est malade, d'envoyer les anciens qui prieront chez lui avec l'onction d'huile. Et la Bible, Jacques 5, 14, nous dit qu'il sera guéri. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez-la, abonnez-vous, rejoignez-nous, nous sommes des chrétiens simples, honnêtes, sincères, qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ et qui veulent être ses disciples. Nous sommes à une nouvelle église, à l'espace Valmaubuée, au parking de la Lénicéphore Niepce, à Torcy. Plus d'infos sur unenouvelle-église.fr. Que Dieu vous bénisse et je vous propose de terminer par la prière. Seigneur, c'est tellement étonnant que beaucoup de personnes sont tellement proches de miracles. Mais parce qu'elles ont peur, elles s'en éloignent. Je prie, Seigneur, que personne ne manque cette occasion de revoir ton onction. Tes ressources, Seigneur, sont illimitées. Nos ressources, Seigneur, sont limitées. Nous avons besoin de ta capacité, de ton onction, de ton esprit. Remplis, s'il te plaît, chacun de nous de la connaissance de ta volonté, de ton appel pour sa vie. Remplis aussi, s'il te plaît, remplis-le, s'il te plaît, de ton esprit pour qu'il soit aussi capable de vivre le plan que tu as prévu pour lui ou pour elle. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.